Dans le dernier épisode, alors que Aido Katomo s'est échappé de la prison de Cryptarium, les ninjas quant à eux trouvent le testament de Maître Wu. À 600 km sous Ninjago, Lord Darkar se déchaîne, infligeant une défaite cuisante à Lord Voldemort, le Seigneur des Ténèbres, qui a chuté du royaume des morts. Épisode 2. L'appel des ténèbres. Monsieur le commissaire, l'une de nos patrouilles a reçu un signalement comme quoi Aido Katomo aurait été aperçu à l'est de la ville. Très bien. Lancez l'unité 27. Allez, on perd pas de temps là. Il nous a échappé une première fois, ça se passera pas deux fois. Go! Pitoyable résistance. Les méchants ne sont plus ce qu'ils étaient. N'est-ce pas, Voldemort? Tu viens de te prendre une dérouillée. J'espère que ça te servira de leçon. Ne t'en prends pas à l'incarnation des ténèbres. Bon, et maintenant, comment vais-je faire pour remonter à la surface? J'ai une vengeance à prendre sur Akada. Oui, c'est ça. Il y a 8000 ans de cela, j'avais un slogan. Peut-être que les Akkad les entendront, mes appels, et peut-être qu'ils viendront. Non. Pourquoi viendraient-ils? Je les ai tous affrontés à mort. Mais mes serviteurs, oui, bien sûr, mes serviteurs. J'appelle les ténèbres. J'appelle les ténèbres. J'appelle les ténèbres. C'est par là. Allez, on accélère. Il ne nous échappera pas. Chut. Police! Ouvrez cette porte immédiatement! Allez, faites pas de con, Kaido. RS. On entre. Police! Hey! C'est pas Aido Katomo, ça. Quoi? Non! Non, c'est pas Aido Katomo. Il lui ressemble, mais c'est pas lui. C'est qui, ce mec? Tu t'appelles comment? Kenji. Kenji Katomo. Quoi? Ouais, je le reconnais. C'est le frère d'Aido. Le frère d'Aido? Il a un frère, ce mec? Ouais, mais il l'a jamais su. Peu après la disparition d'Aido, la mort d'Hidare et de celle de sa mère, Johanna, on a découvert qu'en fait, Hidare et Johanna avaient eu un autre fils. Kenji. Et comment vous le connaissez, ce mec? Depuis l'emprisonnement d'Aido, on a décidé de se pencher sur la famille. C'est comme ça que j'ai connu Kenji. Et il est connu des services de police, ce gars? Non, pas que je sache. Enfin, si, une fois, il a fait du trafic de drogue, mais c'est tout. Je regarde depuis. Je m'en doute pas. Vous allez bien? Ah! Kenji! Qu'est-ce que... Hé! Chopez-le! Il est en train de s'enfuir, ruelle de droite! Unité 28, vous y allez! Unité 27! Vous partez dans l'autre sens, on va prendre un revers! Allez! Qu'est-ce qui vient de se passer, là? On vient de lui tirer une balle dans la tête. Mais le mec était à 40 mètres! Au moins! Comment il a pu viser aussi bien? Je sais pas. J'imagine qu'il voulait viser Aido. Il a pensé que c'était lui de loin. Il s'est pas approché plus. Sinon, il aurait reconnu Kenji, j'imagine. Mais qui pourrait en vouloir à Aido?
Peut-être un adorateur de l'œil de Garmadan. Ou alors un ami de Rivierez. Voire de la famille. Vous pensez à ce que je pense? Ouais. Juan, son fils. Il s'est échappé il y a 3 ans et demi d'un internat, à Ninjago. Depuis, il erre sans but, on l'a jamais retrouvé. Et on sait par contre qu'il n'a jamais été voir son père. Aido nous l'a dit en cellule. Alors Aido et Juan se connaissaient. Ouais. Bon, stop les gars. Ça sert à rien de continuer. Je viens de recevoir un message du commissaire. Le mec s'est en train de barrer. L'unité 28 a perdu ses traces. Bordel. Il est mort là. Déjà qu'on a perdu Aido, maintenant on a un tueur d'élite à retrouver. Ah. Tiens, beau point de côté moi. Oh. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Kenji. Si on retrouve Aido, vous me ferez penser à lui dire cette fois. Parce qu'avec l'emprisonnement, j'ai pas eu le temps de lui dire qu'il avait un frère caché. Ça va lui faire un choc de savoir qu'il est mort. Ouais. Où te caches-tu, Aido? Où te caches-tu? Oui, police de Ninjago, j'écoute. Oui, allô, je vous appelle parce que j'entends un bruit bizarre à côté de chez moi. Quel genre de bruit? Bah, je sais pas, on dirait une voix vraiment très très grave. Et ça arrête pas de dire j'appelle les ténèbres, j'appelle les ténèbres, j'appelle les ténèbres tout le temps. J'appelle les ténèbres. Oui, je l'ai entendu. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Je sais pas, monsieur. Je vous envoie une patrouille, on va essayer de mener l'enquête. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait un canular, tout simplement. En tout cas, merci de nous avoir prévenus, on arrive. D'accord, merci. Aido, vieux camarade, comment ça va? Juan, qu'est-ce que tu fais là, gamin? Tu m'appelles encore gamin? Eh bien, écoute, je me baladais et puis j'ai vu ta sale gueule, alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de venir te voir. Qu'est-ce que tu me veux, Juan? Disons que j'ai quelques petits comptes à régler avec toi. Je pense que tu as entendu la nouvelle, j'ai tué ton frère Kenji, c'est ça qui s'appelait? Oui, je sais plus. J'ai tué tellement de monde que maintenant ça me passe au-dessus de la tête. Bref, je voulais savoir une chose. Pourquoi tu as trahi mon père? Ton père était devenu cinglé, Juan. Tu le sais très bien. Oui? Oui, je le reconnais. Mon père avait quelques tendances un peu bizarres, mais de là à le trahir de la manière que tu as fait, je trouve ça franchement dérisoire et même irritant. J'imagine que tu ne cherchais pas à tuer Kenji. Non. On va dire qu'on appelle ça un dommage collatéral. La vraie cible, c'est toi. Et tu le sais. Oui. Je me doutais que tu viendrais me voir pour ce genre de choses, Juan. Mais tu vois, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Pour la disparition de mon frère. Oui. Tu vas mourir. Toi, tu as trahi mon père. On a tous les deux fait des choses horribles. Et on doit tous les deux crever pour ça. Sauf que moi, tu vois, j'essaie de changer, Juan. Je me suis évadé de prison pour avoir un nouveau chemin et aider les ninjas si possible. Tu penses vraiment que les ninjas vont t'accepter après que tu aies tué l'un et dire non? Je n'en sais rien, franchement j'en ai rien à foutre. Mais tout ce que je sais, c'est que pour le moment je m'intéresse à toi. À l'instant présent, je vais te tuer, Juan Rivierez. Je venais d'apprendre que j'avais un frère et j'avais l'intention de lui rendre visite bientôt. Et toi, un simple petit enfoiré que tu as brisé ma vie. Tu l'as brisé toute seule en tuant ton père, Hidare. Ta mère ne méritait que de se faire violenter par ton père. Qu'est-ce que tu en sais de cette histoire, hein? Qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu ne sais même pas qui est ta mère. D'où tu viens parler de celle des autres? Si tu défends la violence envers les femmes, c'est qu'il ne vaut pas mieux que ton père. Vaut mieux qu'on en reste là pour le moment, Juan. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Ou du moins, je n'en ai pas l'envie.
Pas tout de suite. Rends-toi à la police sans faire d'histoire pour le meurtre de Kenji. Parce que sinon je peux t'assurer que tu vas finir avec une balle dans la tête. Dégage! Casse-toi! Si tu ne veux pas que je te tue, dégage. Tout de suite. On se retrouvera. On se retrouvera. Ta gueule! Du calme, monsieur Costa, du calme. Ça suffit là, on vous a pris la main dans le sac. Les gars, emmenez Grenolo Costa en cellule, allez. Commissaire? Ah, les ninjas, je vous attendais. Bon alors, quelles sont les affaires courantes? Comme vous avez pu le voir, on a trouvé un trafiquant de drogue, Grenolo Costa. On vient de le mettre en cellule. On a une autre affaire, c'est une agression dans une rue de Ninjago City. On n'a pas encore retrouvé l'agresseur, mais on est sur le point de le faire. On est sur une bonne piste. Et une autre affaire, bon, c'est bizarre. En gros, on a été chez le gars, hein, donc c'est vrai. Nos hommes l'ont entendu aussi. En gros, il y a un mec qui nous a appelé tout à l'heure pour nous dire qu'il entendait une voix extrêmement grave, qui arrêtait pas de dire j'appelle les ténèbres, machin. Donc on a été voir sur place, c'est à côté du quartier de Wing Street. Et on a regardé toutes les maisons, on a été voir toutes les maisons aux alentours, tous les voisins, et ils disent tous que ils entendent la même voix. Ils étaient même certains sur le point d'appeler la police également. Là, vous l'entendez pas, mais si vous vous éloignez de 200-300 mètres vers le quartier Wing Street, vous l'entendrez. C'est bizarre, en effet. Ouais, et ce qui est le plus bizarre, c'est que ça semble venir de sous terre, et de très très loin. Comme si ça venait des profondeurs. Ouais, et surtout, la phrase est franchement pas bizarre. J'appelle les ténèbres. Je parie que c'est encore un cinglé qui a fait ça. Faudrait qu'on aille voir. Vous êtes sûr que vous voulez? Vous devriez plutôt vous reposer. On se repose déjà assez comme ça. Depuis la fin de l'affaire Rivierez et le meurtre de Lloyd, on essaye de se changer les idées. Alors si on peut aider la police de Ninjago qui lance ainsi. Attendez, vous voulez vraiment qu'on descende là-dedans, là? Comment ça, là-dedans? J'ai un visuel sur les égouts de Ninjago. Et il y a une plaque d'égout qui mène carrément à 600 km. Sous Ninjago. Ouais, ça va être là qu'on va aller. Attendez, vous voulez vraiment qu'on descende à 600 km sous Ninjago, là? Vraiment? Mais vous êtes fous? Ça va, Jay, tranquille. C'est juste une petite expédition de routine. On amène du matériel spécialisé et voilà. Il y a des gens qui le font, hein. Alors oui, il y a des gens qui le font. Mais 600 km, c'est peut-être un petit peu... T'inquiète pas. Et surtout que c'est à la verticale. Tu te rends compte un peu la longueur de la chute? La durée, surtout? Non, parce que... Voilà, quoi, quand même. Et comment on va faire pour remonter, surtout si c'est vertical? Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas une corde de 600 km. On a eu Air-Jitsu. Oui, non, mais le Air-Jitsu, moi, j'aurais pas de force pour monter 600 km, je te le dis tout de suite. On trouvera un autre moyen. On a toujours trouvé un autre moyen, de toute façon. Pourquoi j'ai choisi ce boulot de ninja? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que t'es débile. Bon, allez. En route. Préviens les autres sur le groupe WhatsApp. Qui se préparent. Nous, on arrive. Bien reçu. Je vous jure.